Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des guides de Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Aurélie, je suis guide sur Bordeaux et en cette période de confinement, j'avais envie de vous parler de quarantaine. De quarantaine à destination du port de Bordeaux. Rappelons-nous que Bordeaux a été l'un des ports les plus dynamiques en Europe au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Vous imaginez bien que chaque jour, la population locale se mêle étroitement à des marins et des marchandises qui viennent des quatre coins du monde. À cette époque, c'est vrai, il n'y a pas encore de Covid-19, mais des maladies comme la peste, le choléra ou la fièvre jaune font des ravages dans la population. Pas étonnant qu'en période d'épidémie, on ait voulu se protéger en créant des quarantaines pour les bateaux avant qu'ils ne débarquent dans le port. Alors la question va se poser assez vite du choix de l'emplacement de cette quarantaine. Alors juste pour situer les choses, Bordeaux est ici, l'océan Atlantique est là, donc les bateaux pour rejoindre Bordeaux quittent l'océan Atlantique, traversent l'estuaire de la Gironde, passent par le bec d'Ambès, puis la Garonne et enfin arrivent à Bordeaux. Ça prend environ 2 jours. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait peut-être faire une escale à peu près au milieu de l'estuaire, c'est-à-dire que les bateaux remontent et ils s'arrêtent au niveau de Pauillac. Pauillac qui est bien connu pour ses vins, mais qui a aussi été connu comme étant un lieu de quarantaine intéressant. Et comme la quarantaine doit être séparée des habitations, eh bien, on a vite pensé à une île qui est en plein milieu de l'estuaire, l'île de Patiras. À l'époque, Patiras n'est pas encore habitée. Elle a donc tous les atouts pour devenir l'île autour de laquelle les bateaux en quarantaine auront l'obligation de jeter leur ancre. En 1720, un bateau de commerce a introduit la peste à Marseille. Très vite, un officier de Pauillac va devoir imposer une quarantaine aux bateaux venus des ports méditerranéens. Alors comment ça se passe concrètement? À la vue d'un bateau, une chaloupe est lancée sur le fleuve. On interroge de loin, avec un porte-voix, le capitaine, pour savoir de quel port il vient et si des gens sont malades à bord. Si le bateau présente un risque sanitaire, on l'arrête à Pauillac. Il faut jeter l'ancre aux abords de l'île de Patiras. Alors dommage pour les matelots, hein. Il est strictement interdit de descendre sur l'île. Ils restent à bord tout le temps de la quarantaine. Le bateau doit ouvrir toutes les écoutilles, aérer au maximum et mettre les marchandises, on dit à risque, sur le pont. Et c'est là que les officiers de santé venus de Pauillac vont monter à bord. Ces officiers parfument, comme on le dit, le bateau. C'est-à-dire qu'ils essaient de le désinfecter avec les moyens dont on dispose à l'époque. On fait brûler du soufre, du genièvre, de la poudre à canon. La fumée se disperse dans les cales, les entreponts et le pont. On désinfecte les humains aussi en faisant brûler des choses un peu moins toxiques comme du laurier, de la lavande, de l'encens et du camphre. Si l'équipage manque de quelque chose, il met son drapeau en berne, descend une barque vide sur l'eau qu'il laisse voguer au bout d'une corde. Les autorités de Pauillac viendront y déposer les éléments essentiels à la survie de l'équipage. Après un laps de temps, 2, 3, voire 4 semaines, les autorités de Pauillac remontent à bord et s'ils jugent que tout va bien, ils délivrent un document permettant au bateau de rejoindre Bordeaux. Enfin! Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur la quarantaine de Patiras. Aujourd'hui, on est en 2020, on est en plein confinement, donc faites comme les marins, restez à l'intérieur. Par contre, dès que les portes se réouvriront, visitez la France, c'est un pays magnifique. Suivez des visites guidées, vous apprendrez plein de choses. Et lorsque vous suivez une visite guidée, surtout, suivez un guide qui est porteur de cette carte. C'est une carte professionnelle, c'est un gage de qualité. Et pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, suivez ce logo, mon guide. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!